bienvenue, c'est l'Architecte et aujourd'hui on va voir comment s'organiser dans ses tâches et aménager son setup pendant le télétravail. Ça y est, vous avez vécu le télétravail durant le confinement du début d'année et on est reparti aujourd'hui pour un nouveau confinement. Le truc, c'est que vous vous êtes peut-être rendu compte que c'était pas forcément très simple, ou alors si simple, ou alors vous avez eu des difficultés à vous motiver. Mais je vous comprends. Le fait de bosser à distance, d'être loin de ses amis ou de ses collègues, c'est peut-être difficile. Ou c'est peut-être tout simplement une première pour vous de travailler de cette façon. En effet, depuis tout petit, votre corps et votre esprit ont certaines habitudes qui sont totalement chamboulées avec ce nouveau processus. Et oui, on ne nous a jamais appris à travailler de cette façon. Si aujourd'hui je vous disais de piloter mais que vous n'avez jamais fait avant, eh bien je peux vous garantir que c'est impossible, c'est juste logique. Mais aujourd'hui, je veux vous montrer qu'il est possible, avec certaines astuces, d'enfin retrouver un bon rythme de production, de créativité, ou bien tout simplement de retrouver un confort en stoppant certaines douleurs qui sont apparues à la suite de mauvais comportements liés au télétravail. Alors c'est parti, on va tout d'abord commencer avec la première astuce qui consiste à dédier un espace au travail dans votre intérieur. Lorsque l'on travaille depuis chez soi, nous ne sommes plus limités à un espace dédié, comme dans le monde professionnel. Ces espaces que sont les bureaux individuels, les open space, les salles de classe ou bien encore les amphis sont des lieux pensés exclusivement pour pouvoir y travailler. On ressent cette obligation d'être studieux à l'intérieur et chez vous, c'est tout le contraire. Vous faites ce que vous voulez, vous vous posez avec votre ordi, dans votre lit, dans votre canapé, par terre, enfin j'en sais rien, comme vous voulez, dans n'importe quelle position. Et à première vue, c'est cool d'avoir le choix de bosser comme on veut, dans la position qu'on veut. Eh bien oui et non. Passer toute une journée avachie dans son lit ou dans son canapé participe à l'apparition de douleurs passagères, ou pire, des douleurs chroniques. En plus des douleurs physiques, le choix de ne pas avoir de frontières entre espace de travail et espace de détente peut vous impacter psychologiquement. À la base, le lit et le canapé sont des espaces de détente. Mais si vous commencez à travailler dessus, eh bien votre cerveau va réagir différemment. Peu importe ce que vous faites, vous commencerez à sentir que vous êtes en train de travailler en permanence. Dès lors, il sera d'un côté pour vous difficile de vous détendre totalement, ou à l'inverse, de vous concentrer entièrement dans vos activités professionnelles. Il est donc vraiment important de définir un espace dédié, exclusivement au travail. Si vous êtes intéressé, une étude de Harvard est entièrement consacrée à ce sujet. Pour la seconde astuce, je vous conseille de définir votre propre routine. Établissez un planning et respectez-le, y compris lorsque vous avez terminé votre journée. Incluez des pauses pour déjeuner, vous hydrater et laissez votre cerveau et votre corps se détendre. Inscrivez-les dans votre agenda au même titre que vos autres engagements. Il est vraiment simple de tomber dans la procrastination et au contraire très compliqué parfois de se remettre dans ses tâches. En réponse à cela, il faut donc être pragmatique en notant sa propre routine quotidienne à effectuer lorsque vous travaillez. Et vous verrez que le sentiment d'accomplissement sera très satisfaisant à chaque fin de journée et vous ne vous direz plus « mince, je devais faire ceci et cela, mais je ne l'ai pas fait. Je suis vraiment un incapable. » Non, là ça va se transformer en « c'est possible, je vais enfin réussir et j'ai réussi. » Pour la troisième astuce, on va parler un peu de matos. Du côté de l'assise, je vous conseille d'opter pour des fauteuils ergonomiques ou bien des fauteuils de gaming qui ont l'avantage de posséder de multiples réglages. Ces chaises vous apporteront un soutien au dos, mais aussi au cou et à la colonne vertébrale pour un maximum de confort. Enfin, elles favoriseront la circulation sanguine de votre corps. Pour ce dernier point, je vous conseille aussi les bureaux réglables en hauteur, ou encore mieux, si vous pouvez vous permettre, mais ce n'est pas obligé, ce sont les bureaux assis debout qui vous permettront d'alterner entre une position assise et une position debout, simplement en appuyant sur des boutons qui actionneront le moteur qui se trouve dans le bureau. Le reste du matériel que sont la souris verticale adaptée à la position naturelle de votre poignet et le support d'écran sont aussi de bons investissements, mais ils restent facultatifs si vous n'utilisez ce matériel que pendant le confinement. Donc inutile de dépenser de l'argent juste pour 2 voire 3 mois. Ça commence à faire beaucoup d'achats, mais sachez que vous pouvez très bien vous débrouiller avec votre matos déjà existant.
Le plus important étant d'avoir une bonne posture, car oui, tout ce matériel va vous apporter confort et concentration dans vos tâches. Le dernier point, et pas des moindres, c'est de faire des pauses. Et c'est un point ô combien négligé par bon nombre de personnes, dont moi d'ailleurs je l'assume, de temps en temps je fais cette erreur-là. C'est vraiment une astuce toute bête, mais faites des pauses. Prenez 5 minutes de repos toutes les 45 minutes et votre productivité en sera décuplée. Et voilà, c'est sur ces mots que se conclut cette dernière astuce. Donc maintenant, c'est à vous de passer à l'action. Allez-y, appliquez les différentes techniques et astuces que je vous ai montrées à travers cette vidéo. Ne répétez pas les mêmes erreurs que lors du premier confinement. Apprenez de vos erreurs et vous verrez que tout se passera bien cette fois-ci. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a été utile et à venir me suivre sur les réseaux sociaux qui se trouveront dans la description. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, ça dépendra quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Salut!